La Banque mondiale a publié en décembre un rapport sur l'Algérie qui semble avoir provoqué l'ire des dirigeants algériens. C'est un rapport qui a généralement une certaine crédibilité parce qu'il est lu par les décideurs dans le monde, les décideurs politiques, les chefs de grandes entreprises, les banquiers, les assureurs internationaux pour savoir quel est le risque pays. C'est un rapport que, je l'ai dit, a provoqué l'ire des dirigeants algériens, allant même jusqu'à accuser le Maroc d'être derrière ce rapport. Pourquoi? Deux idées forces se dégagent. La première, c'est que l'économie algérienne connaît un essoufflement. Cette fragilité du modèle économique entraîne un appauvrissement de la population. Abordons la question de la fragilité du modèle économique algérien, qui, comme on le sait, est un modèle qui vit sur le stock. L'Algérie est dotée d'un stock d'hydrocarbures, elle l'utilise pour financer l'économie. Bien sûr, ce stock est appelé à s'épuiser. Ce stock aussi connaît dans ses prix et dans sa production des variations. Mais au-delà de tout ça, nous allons y revenir. Ce stock a été utilisé par l'Algérie dans l'optique de construire un tissu industriel. Elle n'a pas réussi à le faire. Elle est passée par plusieurs expériences. La première, c'était l'expérience des industries industrialisantes. La deuxième, celle de la libéralisation en 1986. Et la troisième, celle de substitution des importations avec des freins à l'importation des biens et des services. L'ensemble de ces stratégies n'ont pas donné naissance à un tissu industriel susceptible de produire suffisamment de valeur ajoutée pouvant venir se substituer à la rente pétrolière. Cette question dérange énormément les dirigeants algériens parce qu'ils savent pertinemment que ce stock d'hydrocarbures est appelé à s'épuiser et qu'il faut absolument le remplacer par d'autres revenus. Aujourd'hui, nous avons une situation où l'ensemble des exportations algériennes, 93 à 80% sont constituées d'hydrocarbures. 6 à 7% sont constitués d'autres biens venant de l'industrie ou de l'agriculture. L'Algérie n'a pas pu se constituer un tissu industriel et agricole susceptible de subvenir aux besoins de la population. Comment un pays qui veut de son stock, un pays qui connaît une crise dans son modèle, va-t-il gérer la situation? Au niveau macroéconomique, l'Algérie recourt à l'endettement interne. Elle recourt aussi aux subventions. Elle subventionne ses entreprises publiques. Elle donne un certain nombre de rentes de situation à des catégories de la population. Elle est allée dans des politiques sociales optimistes. Tout ça a été permis grâce à l'existence d'une rente pétrolière, considérée comme une manne, mais qui suscite le stress ou l'angoisse des dirigeants algériens, sachant pertinemment qu'elle est appelée un jour à disparaître. Pour preuve, en 2014, le PIB algérien était de l'ordre de 214 milliards de dollars. Il a connu une chute depuis 2014, il est tombé à 168 milliards, à 160 milliards, 170 milliards, pour atterrir en 2020 à 145 milliards de dollars, de 214 à 145. Et cette année, en 2021, il y a une légère reprise, il est aux alentours de 165 à 170 milliards de dollars. Bien sûr, à côté de cela, une variation à la baisse du PIB, mais une augmentation considérable de la population algérienne. En 2014, la population algérienne était de 38 millions d'habitants. En 2021, elle est de 44 millions d'habitants. Quand le PIB baisse et la population augmente, il y a une baisse du PIB par habitant et une pauvreté sur deux dimensions. Une pauvreté monétaire due à l'inflation, parce que la plupart des produits consommés en Algérie sont importés. Il y a d'autres
éléments de pauvreté qui ont été pointés par le rapport de la Banque mondiale, c'est l'indice multidimensionnel de pauvreté. L'Algérie a fourni beaucoup d'efforts pour améliorer son système de santé, de son système d'enseignement et la qualité de vie de manière générale, hors les éléments monétaires. Mais depuis 2 ans, et justement depuis l'apparition de la pandémie Covid-19, on assiste à une détérioration de ces éléments, et surtout au niveau santé, puisque l'organisation de la santé algérienne n'a pas pu mener une campagne efficace contre le Covid-19. Bien que la Banque mondiale, bien sûr, en des termes policiers, dit qu'il y a des efforts qui ont été faits pour améliorer le taux de vaccination, il n'a pas dépassé les 25% de la population, alors que dans d'autres pays limitrophes, cela a dépassé bien sûr 60 et 65% de la population. La non-disponibilité aussi de ressources monétaires suffisantes, due à la baisse du PIB, a fait que la qualité de l'enseignement, la qualité d'autres services à la population, notamment l'accès à Internet, a baissé. Tout ça a fait qu'un système qui s'épuise, une population qui s'appauvrit. Cela a fait mal aux dirigeants algériens parce qu'ils savent, et ils savent qu'ils sont dans un train de baissier et ils n'ont pas d'autre alternative à proposer. Y a-t-il une autre alternative? Le Maroc a vécu une situation similaire en 1995-96. La Banque mondiale avait publié un rapport très dur sur le Maroc. Feu le roi Hassan II, Allah yarhamou, avait pris la décision d'aller au Parlement et d'exposer la situation et d'appeler la population à un sursaut. Cela a été fait. Nous sommes rentrés dans un processus d'ouverture de l'économie avec le processus de Barcelone. Nous sommes rentrés dans un processus de libéralisation. Nous avons entamé l'alternance consensuelle et depuis lors, notre PIB a été multiplié par 2,5. Le Maroc n'est pas responsable du document de la Banque mondiale parce qu'il n'est pas responsable du cours des pétroles, comme il n'est pas responsable de la détérioration de la situation en Algérie, pour une simple raison, un lent cheminement qui vient depuis les options des années 70 d'une économie dirigiste. Nous souhaitons que l'Algérie puisse se ressaisir et envisager sérieusement la construction d'un grand Maghreb au bénéfice des populations de cet ensemble.